Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue au plateau des entretiens que vous avez l'habitude de suivre sur Perfect Télévision et sur YouTube Peter Tiani, RDC Télévision. Aujourd'hui, nous avons un nouvel invité que d'habitude, ce n'est pas la première fois qu'il passe, mais c'est un nouvel invité. Il s'agit de Maître Gide Dioka, qui est assistant de Jacques Ndala et communicateur de la dynamique Katumbi président. Maître Gide, bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Katumbiste, comment se porte Jacques Ndala? Jacques Ndala se porte à merveille. Sa morale est haute. Tout récemment, vous êtes au courant que le président Moïse Katumbi était descendu en prison centrale de Makala pour lui rendre visite. Alors, c'était aussi une occasion pour faire taire en fait ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux que Jacques Ndala serait abandonné par Moïse Katumbi. C'est faux et archi faux, parce que nous avons toujours dit aux gens que la prison de M. Jacques Ndala est celle de la gloire, parce que Moïse Katumbi s'est déplacé de Lubumbashi pour lui rendre visite en prison centrale de Makala. Alors pour nous, c'est vraiment un honneur, c'est un signe de considération. Jacques Ndala, c'est son soldat, alors Moïse Katumbi ne peut en aucune façon le laisser comme ça. Il est là, il était allé pour réconforter le patriote résistant Jacques Ndala. Alors ça reste dans l'histoire. Jacques Ndala est la première personne pour qui Moïse Katumbi s'est déplacé de Lubumbashi pour venir le voir, échanger avec lui en prison centrale de Makala. Et c'est la première fois que Moïse Katumbi puisse mettre ses jambes en prison centrale de Makala. C'était vraiment fabuleux, c'est quelque chose de spécial et ça nous a touché énormément. Sa prison est une gloire, comme vous le dites, mais Jacques Ndala a violé la loi lorsqu'il a appelé les gens à incendier, à descendre dans la rue pour attaquer. Jacques Ndala n'a jamais incité la population à désobéir à une quelconque loi, parce que l'infraction pour laquelle Jacques Ndala est condamné n'existe pas, parce que nous l'avions démontré devant les juges, devant le tribunal. Même le ministère public était incapable d'établir l'infraction de M. Jacques Ndala, pour vous dire que c'était quelque chose qui était monté de toutes pièces pour que Jacques Ndala soit en prison centrale de Makala. Alors même les personnes qui avaient mijoté, qui avaient mis des tactiques, des plans pour que Jacques Ndala aille en prison centrale de Makala, ils regrettent. Pourquoi? Parce ils regrettent comment? Évidemment, non, ils regrettent parce qu'ils ont agi de la sorte pour la gloire de Jacques Ndala. Parce que Dieu a juste utilisé ses ennemis comme des escaliers sur lesquels Jacques Ndala va monter pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. La prison, il n'est pas en prison pour l'éternité, il finira à sortir la tête haute. Alors c'est le combat de Jacques Ndala, c'est son destin, il est là, il va continuer son combat. Nous sommes là, nous continuons le combat de Jacques Ndala, parce que j'ai toujours dit aux gens que Jacques Ndala a eu le temps de nous former. Nous sommes là, nous continuons le combat. Jacques Ndala sortira de la prison dans peu de temps. Profitant de cette histoire de Jacques Ndala, je lance l'appel au procureur général contre un certain Fantomas de l'UDPS qui attaque, qui fait des vidéos attaquant le Martin Fayoulou, disant qu'ils vont aller à Faden House, brûler les Faden House, ils ont le cimetière de la Gombe, ils ont le pouvoir. Donc nous lançons cet appel contre ce messie, ce n'est pas bien. Ok. Bon, vous, DKP, est-ce que vous étiez dans la rue avec le FCC? Bon, être dans la rue avec le FCC, la dynamique à tout le président n'a pas fait un communiqué dans ce sens-là. Vous avez répondu à l'appel de Force sociale? On a... Oui, bon, notre président était sur le terrain, mais notre président Simon Boilo, le président actuel de la DKP, oui, n'avait pas fait un communiqué dans ce sens-là, ne nous avait pas demandé de descendre dans la rue pour appuyer, en fait, tu as cité le nom des forces sociales. Forces sociales. Non, il n'y a pas eu un communiqué de la sorte, mais chacun, parce que nous sommes dans un pays démocratique, si tu veux marcher, prêter main forte aux gens qui avaient marché pour les rames, pour revendiquer quoi que ce soit, c'est normal, c'est logique, nous sommes dans un pays démocratique parce que c'est la seule voie par laquelle la population passe pour revendiquer quelque chose, alors c'est normal, mais la DKP n'a pas fait un communiqué du genre nos membres seraient dans la rue pour appuyer, pour faire la marche.
nous étions libres d'être là ou de ne pas être là, c'était facultatif. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs pourquoi vous n'avez pas, la DKP n'avait pas communiqué sur ça? Donc, d'abord, la DKP... Elle n'était pas pour la marche? Non, la DKP... contre? Non, pas que nous n'étions pas pour la marche. Parce que je viens de vous expliquer, parce que jusqu'à présent, l'État congolais est incapable de remplir ses obligations régaliennes et de créer les conditions nécessaires au bien-être de ses citoyens. Alors, lorsqu'un membre de la DKP estime que l'État congolais est toujours incapable de remplir ses obligations régaliennes, alors il y a une marche qui est organisée pour contester, pour demander que les choses puissent s'améliorer dans notre pays. Alors chacun était libre de descendre dans la rue pour revendiquer. Mais la DKP n'avait pas fait un communiqué de la sorte. On avait même organisé une réunion le dimanche dernier, avant la marche en fait. Oui. Alors on n'a pas parlé de ça, l'ordre du jour, l'ordre du jour n'avait pas, on n'avait pas traité de la marche parmi l'ordre du jour. Oui, parce que Moïse Katumbi n'avait pas donné l'argent. Non, pas parce que Moïse Katumbi n'avait pas donné l'argent. Je vous ai expliqué que c'est facultatif. C'est comme si Moïse Katumbi a donné le dos à la marche. Moïse Katumbi n'a pas tourné le dos, pardon, à la marche. Moïse Katumbi n'a pas tourné le dos à la marche. Je vous ai expliqué, parce que Maître Papimba qui était sur le terrain, c'est le coordonnateur adjoint de la jeunesse de Ensemble pour la République. J'ai dit tout Congolais qui estime que jusqu'à présent, l'État congolais n'arrive pas à remplir ses obligations régaliennes, les choses ne marchent pas parce que la marche consistait était plus focalisé sur le RAM, la contestation des Kadima, le nouveau président de la CENI. Alors tout Congolais qui estime que la nomination de Kadima était entachée des irrégularités, que les choses ne marchent pas dans le pays, il faut que les choses puissent s'améliorer. Alors il était libre de descendre dans la rue, mais Ensemble pour la République, les Djamil Katumbi président n'ont pas fait un communiqué du genre que nos membres seraient dans la rue à telle date pour revendiquer, pour appuyer les gens. Non, on n'a pas fait un communiqué de la sorte. On a laissé le libre arbitre à chacun de juger à sa manière si c'est opportun d'être là ou de ne pas être là. Katumbi Caméléon, il est dans l'union sacrée. Bon, vous n'êtes pas vraiment... vous n'avez pas cette compétence de répondre à cette question, mais étant congolais, étant politique, je peux vous poser cette question. Katumbi Caméléon. Katumbi est dans l'union sacrée et également Katumbi opposant au Justel. Vous êtes où? Katumbi est dans l'union sacrée parce que jusqu'à présent, Ensemble pour la République n'a pas fait un communiqué du genre, nous, Ensemble pour la République, nous quittons l'union sacrée. Jusqu'à présent, nous sommes là. Nos ministres travaillent. Nous sommes membres de l'union sacrée. Alors, dit que la ligne rouge a été déjà franchie. La ligne rouge a été franchie. La première ligne rouge consistait, c'est-à-dire Moïse Katumbi avait dit que si la loi Tchani passait, moi, Moïse Katumbi, je quitterai l'union sacrée. La loi Tchani n'était pas passée. N'a été pas programmé. N'a pas été programmé. Alors Moïse Katumbi est toujours membre de l'Union sacrée. La ligne rouge n'a pas été franchie. Vous parlez de la nomination de qui? De Kadima. Oui. Pour vous, c'est la ligne rouge a été franchie? Non, pas nécessairement. Qu'est-ce que Katumbi avait dit par rapport à la nomination de Kadima avant? Katumbi avait dit que la nomination de Kadima ne fait pas l'unanimité et entaché des irrégularités. Nous, il demande au chef de l'État de retirer son ordonnance, de ne pas entériner Kadima. Alors aujourd'hui, Kadima est entériné. Alors moi je pense, parce que moi je suis de ceux-là qui pensent que la nomination de Kadima est entachée des irrégularités. Mais à mon avis, parce que nous rapprochons de 2023, période au cours de laquelle l'État congolais doit impérativement organiser les élections. Alors parce que nous avons une expérience, une mauvaise expérience au fait dans le passé avec les glissements, cela a pu entraîner en fait des conséquences désastreuses, les gens sont morts, tout ça. Alors actuellement, nous devons plus penser comment contrecarrer la tricherie qui est en train de se préparer déjà à l'avance, parce que nous sommes persuadés la nomination des Kadima, c'est-à-dire Kadima et de l'obédience du chef de l'État.
alors il va faire des manœuvres frauduleuses. Mais quand il est de la société civile, comment l'obédience du chef de l'État? Non, d'après, parce que nous avons fait des enquêtes, c'est pas pour rien, les gens revendiquent, c'est pas pour rien, les gens contestent la nomination de Kadima. Moïse Katumbi n'est pas fou pour dire que non, cette nomination ne fait pas l'unanimité. On ne croit pas en Kadima, il ne va pas organiser des élections crédibles et transparentes. Mais vous partez, vous ne croyez pas à quelqu'un qui organise des élections dont vous allez, comment vous allez placer les candidats? Le problème, c'est quoi? Je vous ai expliqué. Alors, actuellement, c'est mon avis, en fait. On doit plus penser comment contrecarrer la tricherie qui est en train de se préparer à l'avance. Oui. Parce que ce qui est sûr, le chef de l'État ne va pas revenir sur sa décision, oui, sur son ordonnance. Oui. OK? Kadima est là et il va travailler. C'est le président de la CENI. Alors, nous devons nous préparer pour 2023. Mettre des stratégies, mettre des garde-fous pour que Kadima ne puisse pas en fait mettre en place la tricherie, qui proclame le vainqueur qui a réellement gagné l'élection, que les choses puissent se passer de manière transparente, de manière crédible, pour nous éviter un peu des crises politiques, parce que jusqu'à présent, l'État congolais, après les élections, nous avons toujours des crises politiques, post-électorales. Ces crises politiques ont presque désarticulé l'État. Alors, nous n'avons plus besoin de vivre des situations pareilles, et nous croyons en fait. Parce que ce qui est présent, c'est un mystère. Nous croyons que Kadima va nous présenter de bonnes élections, parce que c'est sous le régime de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi avait condamné Joseph Kabila d'avoir organisé de mauvaises élections. Alors lui, il est là, il doit nous prouver de quoi il est capable, parce qu'il avait fustigé, condamné l'organisation des élections passées. La DKP est-elle toujours au terrain? Oui, évidemment, la dynamique Katumbi présent est toujours sur le terrain, elle est toujours forte sur le terrain, et parce que récemment, nous venons d'installer les unités katumbistes à Kolwezi, au Congo central, parce que la DKP, c'est la seule structure, comme je vous ai toujours dit qui fait la visibilité de Moïse Katumbi, sur qui Moïse Katumbi compte énormément, parce que j'ai entendu les gens dire de n'importe quoi à l'endroit de la dynamique Katumbi président, vous n'êtes pas forte sur le terrain, vous ne travaillez plus. Ce que la DKP a fait dans peu de temps, beaucoup de partis politiques ne l'ont pas fait. Oui, dans peu de temps. Non, ce que la DKP a fait dans peu de temps, beaucoup de partis politiques ne l'ont pas fait. Dans peu de temps, on a pu installer les unités katumbistes presque à travers le pays, sur toute l'étendue du territoire national. Parce que la dynamique Katumbi président n'est pas seulement au Congo, la dynamique Katumbi président, mais même au niveau de la diaspora. La dynamique Katumbi président est en Suisse, la dynamique Katumbi président est en France, la dynamique Katumbi président est en Belgique. Ce que la DKP a fait dans peu de temps, beaucoup de partis politiques ne l'ont pas encore fait. Alors, les gens qui disent de n'importe quoi contre la dynamique Katumbi président doivent respecter ces structures, parce qu'elles travaillent par avec l'autofinancement. On n'attend pas de l'argent venant de qui que ce soit pour que nous puissions travailler. Alors nous sommes des vrais katumbistes, ce sont nos gens, nos membres qui font sortir de l'argent dans leur poche pour faire la visibilité de Moïse Katumbi, pour faire des manifestations, des marches. Alors les gens doivent respecter énormément cette structure qui fait l'honneur de Moïse Katumbi. Peut-être ces gens-là disent ces propos parce qu'ils ont constaté qu'après l'emprisonnement de Jacques Ndala ou le départ de Jacques Ndala de DKP, on sent que vous n'êtes plus sur parce que je viens de vous dire que la DKP, on vient d'installer les unités katumbistes au Congo central à Kolwezi. M. Jacques Ndala est en prison parce que Jacques Ndala a fait un grand travail comme nous étions avec lui. C'est vraiment un leader. C'est quelqu'un qui est caractérisé par des stratégies extraordinaires. Là, je le reconnais très bien. Mais dire que non, parce que Jacques Ndala est en prison, la dynamique Katumbi président n'arrive plus à travailler, je pense que ce n'est pas... les gens qui disent ça ne réfléchissent pas. Moi, je suis dans les faits, en fait. Nous continuons à travailler, nous sommes sur le terrain, on vient d'installer les unités katumbistes à l'est de notre pays. À Kolwezi seulement. Non, nous étions à Kolwezi, notre président était à Kolwezi, il était aussi à Lubumbashi. Kolwezi, Lubumbashi, parce qu'on avait un peu disloqué. On avait mis en place deux équipes. La première équipe était allée à l'est de notre pays pour installer les unités katumbistes et la deuxième équipe était au niveau du Congo central. Vous avez peur des élections?
avoir peur. Législative et présidentielle, Non. 2023. Dire que nous avons peur des élections, là, c'est... Vous avez peur dans ce quand parce je dis que ça... c'est pas pour rien. Parce que je dois vous rappeler les objectifs de la dynamique Katoum président. Oui. Le premier objectif de la DKP, faire de Moïse Katoum président de la République. La DKP n'a pas encore atteint son objectif, celui de faire de Moïse Katoum président de la République. Elle ne va pas... pourquoi elle doit baisser les bras? Moïse Katoum est membre de l'Union sacrée. Le faire président de la République comment? D'abord, au sein... Parce que l'Union sacrée pourrait avoir son propre candidat. L'Union sacrée n'est pas une structure politique, au fait. Il n'y a pas une charte de l'Union sacrée dans laquelle on a dit que l'Union sacrée aura un candidat commun. Non. Actuellement, nous tous, on a adhéré à la vision salvatrice du chef de l'État, c'est de rencontrer les sociétés de la population congolaise. En 2023, on va voir. Alors l'Union sacrée n'exclut pas les ambitions personnelles. Vous allez partager l'échec de l'Union sacrée. Partager l'échec, évidemment, parce que nous sommes membres de l'Union sacrée. Et alors, il faut aussi évaluer le bilan de chaque ministère, c'est-à-dire pas de chaque ministère, des ministres de Ensemble pour la République. Parce que jusqu'à présent, les ministres de Ensemble pour la République travaillent bien. Leur bilan est largement positif. On ne peut pas le reprocher de quelque chose, en fait. Moïse Nzangi qui a pris une décision de fermeture des universités, des facultés de médecine non viables. Ah, mais sa décision a été rejetée. Sa décision a été rejetée. Sa décision a été rejetée? Oui. Ou c'est au niveau Conseil des ministres? Conseil d'État. Conseil d'État. Conseil d'État, je pense. Conseil d'État. Au niveau de la justice. Non, si Moïse Nzangi, parce que je pense que ça relève de sa compétence, ça relève de sa compétence, il est ministre de la Santé, je pense. Ministre de l'Essu. De l'Essu, au fait, voudrais-je dire. Il est ministre. Ne vous méprisez pas vous. Non, il est ministre. Ça m'a empêché. Oui. Il est ministre. Parce que j'ai parlé de la médecine. Oui, de la médecine, au fait. Il est ministre de l'Essu. Oui. Alors, tout ce qu'il fait dans son secteur, c'est pour le bien-être de la population congolaise. S'il estime que nous devons avoir des médecins fiables, des bons médecins, alors pour que nous ayons ces bons médecins, on doit procéder de telle façon, de telle façon, cela entre dans le cadre de sa compétence. Je pense qu'il a raison de le faire. Tout ce qu'il fait, toutes les décisions que Moïse Nzangi prend, c'est pour l'intérêt de la population congolaise. Moïse est ministre de Ensemble. Alors, Chéribé Okende, avec plusieurs naufrages à Calais. Chéribé Okende, même, vous êtes au courant qu'il y a eu diminution en fait de billets d'avion, hein? Parce qu'actuellement, à l'époque, pour aller à Lubumbashi, il fallait dépenser $350, mais actuellement, c'est $150. C'est Chéribé Okende, c'est le ministre des Transports. Là, il faut le reconnaître. Il est membre de Ensemble pour la République. Il veut créer une autre entreprise aérienne. Il veut créer une autre entreprise aérienne, votre Chéribé. Mais créer une... Oui. Est-ce que c'est un problème de créer une nouvelle entreprise? Mais il y a déjà une entreprise aérienne nationale. Il y a déjà le Congo Airways. Le Congo Airways, il crée cette entreprise, il le crée. C'est une entreprise, ça sera une entreprise congolaise, ce ne sera pas une entreprise de Chéribé Okende. Il crée ça pour tout le monde. Pour le bien de tous. Il ne crée pas cette entreprise pour son profit. Non. Il crée ça pour tout le monde. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que vous savez que la population congolaise souffre? Oui, je le sais très bien. Vous le savez. Oui. Alors, comment vous, si la population souffre, comment Moïse Katoum persiste toujours à être membre, persiste toujours dans l'Union sacrée? Il est toujours dans l'Union sacrée. Donc, la population souffre. C'est même l'objectif pour lequel on a adhéré à l'Union sacrée. Et sécurité dans l'Est. Oui, pour rencontrer les sociétés de la population congolaise. Ce n'est pas pour rien Moïse Katoum est en train de booster un peu les choses, de dire à tout moment que je vais quitter l'Union sacrée, parce qu'il constate que les choses... Donc c'est une marque de pression. Hein? Oui, c'est une marque de pression pour leur dire que nous sommes dans l'Union sacrée pour le bien-être de la population congolaise. Mais ce que nous constatons dans l'Union sacrée ne rencontre pas les sociétés de la population congolaise. Alors pourquoi rester? Parce que l'Union sacrée, c'est une famille. Lorsque nous constatons que ça ne va pas, on doit parler, on doit le dire
pour que les gens savent que nous sommes dans l'Union sacrée, non pas pour blaguer, pour l'intérêt supérieur de la population. Pour moi, c'est le travail que Moïse Katumbi est en train de faire. Il est en train de tirer la sonnette d'alarme pour que les gens sachent que l'Union sacrée n'est pas l'endroit où on se réunit pour parler de futilité. Nous sommes là, nous sommes membres de l'Union sacrée pour que le social de la population congolaise puisse changer, non pour faire une aventure. C'est la raison pour laquelle Moïse Katumbi est en train de dire à tout moment que je vais quitter l'Union sacrée, je vais quitter l'Union sacrée, je vais quitter l'Union sacrée. La DKP et quelle relation y a-t-il entre la DKP et Ensemble pour la République? Est-ce que vous pouvez éclairer l'opinion par rapport à ça? D'abord, la DKP est une structure politique. Structure politique, structure politique, association, appui. Ce n'est plus ASBEL. Bon, vous pouvez dire ça comme ça, on peut dire structure politique, ASBEL, comme vous voulez. La DKP est une structure politique qui appuie Ensemble pour la République. Tout membre de la DKP est membre de Ensemble pour la République. Tout membre de Ensemble pour la République n'est pas membre de la DKP. Oui. Alors nous sommes là pour appuyer Ensemble pour la République. À chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a ensemble une manifestation, il faut mettre en place des gens pour descendre dans la rue, pour faire une marche. La DKP est là pour appuyer, pour prêter main forte au parti Ensemble pour la République. Mais la DKP a un objectif spécifique. C'est lui de faire de Moïse Katumbi le président de la République. Parce que je vous avais dit, lorsqu'on avait créé la DKP, elle avait deux objectifs. Le premier était celui de faire de Moïse Katumbi le président de la République et de préparer l'arrivée du parti Ensemble pour la République. Elle a été créée depuis quelle année? La DKP a été créée depuis 2017. 2017. Oui, depuis 2017. 2018, oui. Actuellement, nous avons déjà fait pendant que Moïse Katumbi était pendant que Moïse Katumbi était en exil, on avait déjà créé la dynamique Katumbi présent. Pour vous dire que nous sommes des vrais Katumbistes. Moïse Katumbi n'était même pas là pour nous prêter main forte, pour nous booster. Alors, ce sont des Katumbistes, des personnes qui croient en la vision salvatrice de Moïse Katumbi. Ils se sont réunis pour mettre en place une structure qui va appuyer la vision de Moïse Katumbi pour faire de cette personne en président de la République dans notre pays. Parce que les gens autour de Katumbi, je dois dire la vérité, il y a beaucoup de plateurs. Oui. Beaucoup attendent de l'argent venant de Katumbi pour faire un pas, pour faire une manifestation, pour faire quelque chose. Mais c'est contrairement à la dynamique Katumbi président. La DKP pose un acte sans pour autant attendre quelque chose venant de Moïse Katumbi. Il n'y a que des vrais Katumbistes qui peuvent faire des choses pareilles. Aujourd'hui, lorsqu'on voit quelqu'un se présente comme Katumbiste, la population considère cette personne comme un homme, quelqu'un qui est riche. Pourquoi? Ou si vous êtes côté Katumbi, on vous voit comme si vous êtes de corrupteur, vous êtes utilisé par Moïse Katumbi. Qu'est-ce que vous D'abord, les gens qui disent ça, je ne peux pas les condamner. Oui, évidemment, je ne peux pas condamner ces gens parce que nous soutenons quelqu'un qui a déjà de l'argent, quelqu'un qui n'a pas décaissé la caisse publique. Je pense que vous courez derrière quelqu'un qui n'a pas décaissé la caisse publique pour qu'il puisse se faire de l'argent. C'est quelqu'un qui a souffert, qui a travaillé, qui a travaillé. Avant qu'il ne soit gouverneur, il avait déjà beaucoup d'argent. Il était déjà millionnaire. Le fait, moi, je ne me limite pas au niveau seulement de parole. Oui. Ok? Oui. Même les faits peuvent expliquer aux gens qui disent que Moïse Katumbi n'avait pas de l'argent avant qu'il ne devienne gouverneur. Ok? Il avait déjà beaucoup d'argent, c'est quelqu'un qui a travaillé. Alors c'est tout à fait normal parce que nous soutenons un millionnaire, quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mais moi, je ne soutiens pas au fait, je ne suis pas auprès de Moïse Katumbi pour son argent. Si moi je suis là, c'est parce que je crois en la vision de Moïse Katumbi. Il a une vision de transformer notre pays parce que selon Moïse Katumbi, l'homme et le bien-être collectif doivent être au centre des institutions républicaines. Il faut investir dans l'homme, il faut faire tout pour le bien-être de l'homme, pour que l'homme soit bien. On ne peut pas développer le Congo sans développer l'homme. Moïse Katumbi veut mettre en place une force de transformation de la société congolaise. Ok? Force de transformation de la société congolaise fondée sur
ont fondé sur la liberté, la justice, beaucoup de choses. Alors, c'est quelqu'un, comme je vous avais dit, dont la générosité se manifeste par la clémence et la bienveillance. Moïse Katumbi, c'est un philanthrope. C'est quelqu'un dont les pensées sont portées vers l'humanité. Alors, le jour où il sera président de la République, moi, j'ai une certitude absolue qu'il va nous amener à la terre promise. Il va transformer le Congo et il mettra le Congo sur le rail. C'est la raison pour laquelle moi, je soutiens Moïse Katumbi. Non pas pour son argent, je soutiens sa vision. Et moi, je ne soutiens pas la personne de Moïse Katumbi. Moi, je soutiens la pensée de Moïse Katumbi pour le Congo parce qu'il incarne les valeurs que moi je défends. C'est la raison pour laquelle je le soutiens. Alors, ce que les gens disent, ce sont des choses à ne pas trop les regarder, trop tirer attention en fait. Oui. Maître J. Dioka, merci. Nous rappelons que vous êtes assistant de Jacques Ndala, que je salue là où il est, mon vieux. Puis vous êtes communicateur de la dynamique Katumbi, président. Merci de nous avoir suivis à travers le monde sur YouTube Peter Tiani et sur Perfect Télévision. Au revoir.